Et quelques mois plus tard, il me dit, il y a un gros contrat, c'est Samsung, il faut 14 personnes, on va à Courchevel, regarde les chiffres et tout. Moi, j'ai toujours 20 ans. Hein. Donc moi, ma vie devient... Je me dis, c'est ça, entrepreneur, en fait. Je veux vivre cette vie, je retourne pas à l'école. Je quitte la fac. Ah, je quitte la fac. Aujourd'hui, je vais vous parler de qui je suis avant d'être SUDEI. Et je vais vous parler d'entrepreneuriat, comment j'y suis arrivé. Et ce que j'ai appris, la mauvaise perception que j'avais de l'entrepreneuriat. Alors, je vous fais l'histoire des années en avance. J'avais 20 ans et j'étais en fac d'audiovisuel. À l'époque, je voulais apprendre à tout gérer, les caméras, filmer, tout ça. Et un vendredi soir, un ami m'appelle et me dit « J'ai un boulot pour toi, mec. 100 € la journée, est-ce que tu le veux ?» Je me dis « Bon, je ne sais pas ce que c'est, dis-moi ce que c'est. En tout cas, 100 €, oui, je les veux. » Et il me dit « Voilà, c'est du marketing, je sais pas, tu dois distribuer des tracts et tout ça. » Je dis « Bon, bah, ok, donne mon numéro, il m'appelle. » Tout de suite après, on m'appelle. Et donc, on me dit effectivement que c'est du street marketing et je dois donner des tracts aux gens et tout ça. Sauf que c'est à la Fashion Week, en fait. Moi, j'avais 20 ans. J'étais pizzaïolo à l'époque et je suis un jeune banlieusard. J'avais jamais mis pied à la Fashion Week. J'ai un petit peu d'appréhension, mais je me dis, bon, je veux mes 100 €, je vais chercher mes 100 €. J'y arrive et effectivement, c'est comme je l'imaginais avec des profils que j'avais jamais vus, des gens hauts en couleur, des Japonais, des machins, tout un... Je suis complètement dans un monde qui n'est pas le mien. Mais je me dis, bon, on va le faire quand même. Il me dit, tiens, ce t-shirt, faut le mettre. C'est un t-shirt qui faisait peut-être 2 tailles de moins que ma taille. Donc, je mets le t-shirt, c'est hyper serré, je suis dedans. Je dois donner des tracts aux gens, je leur donne, mais ils en veulent même pas. Donc, je me dis, bon, ça va être long, mais je suis là pour mes 100 €, et si je le fais pas positivement, avec une bonne énergie, ça va me coûter plus que 100 €. Je vais passer une mauvaise journée, en fait. Donc, je me dis, bon, implique-toi, t'es quelqu'un de sympa, de marrant, fais-le en sympa et en marrant. Alors, je me donne à fond. Maintenant, chaque personne qui passe, bonjour, vous voulez ce truc-là? Hey, salut, nanana. C'était pour des chaussures pour hommes. Alors, je donnais des fois à tout le monde, même aux femmes. Ah, mais je suis une femme. Je dis, mais il y a toujours un homme dans votre vie. Bref, voilà. Donc, ça marchait bien et tout. Et parce que j'avais cette énergie-là, les gens avec qui je travaillais ont commencé eux aussi à s'impliquer un peu plus, se dire, c'est marrant, lui, ah, t'as vu ce qu'il t'a dit là-bas? Oh, le mec, il t'a dit ça. Et donc, l'équipe entière a commencé à se dynamiser comme ça. Et donc, la performance était assez appréciée. En fin de journée, le client, donc le directeur de la marque de chaussures, est venu nous voir pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Hier, c'était pas comme ça, et tout, et tout, et tout. Donc, je suis reparti pour un deuxième jour. C'est 3 jours généralement les salons comme ça. Et à la fin de ce salon-là, la personne qui m'a appelé est devenue mon mentor parce qu'il m'a dit, t'es jeune, mais t'as quelque chose. Et le fait que tu aies pu transmettre cette chose à des gens que tu as découvert là, tu devrais créer ta boîte et me rappeler. Je dis, ouais, bon, c'est bien, ouais. Je rentre chez moi, j'y réfléchis et tout ça. Et je l'appelle, mais j'ai pas créé ma boîte. Je lui dis, bon, comment on crée une boîte? Il me dit, bon, ils ont sorti un statut d'auto-entrepreneur, machin, tu vas en ligne et tu le fais. Je dis, mais est-ce qu'on peut le faire? Il dit, je suis occupé là. Je dis, mais sinon, je peux pas le faire. Donc, il prend le temps, il m'explique, on le fait en live. Tac, 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 tu vas tout recevoir par la poste et tout. Et donc, je reçois tout par la poste. Et après ça, il m'accompagne parce qu'en fait, il avait, dans sa société de street marketing, il avait toujours besoin de ce type de profil-là. Ça change vraiment tout quand on a quelqu'un qui est avenant, quand on a juste quelqu'un qui donne quelque chose. Du coup, on a bossé ensemble avec Coca, avec Danone, avec Scorpio, les parfums et tout ça. Et quelques mois plus tard, il me dit, il y a un gros contrat, c'est Samsung, il faut 14 personnes, on va à Courchevel, regarde les chiffres et tout. Moi, j'ai toujours 20 ans, hein. Donc moi, ma vie devient... Je me dis, c'est ça, entrepreneur, en fait. Je veux vivre cette vie, je retourne pas à l'école. Je quitte la fac. Ah, je quitte la fac, c'était sûr. Je quitte la fac et tout. Je commence à chercher les gens qui seront à peu près de ce profil-là, qui voudront et tout ça. Et je lui dis, ok, bah moi, en tout cas, quand c'est bon, je suis prêt. J'attends. Il m'appelle pas. J'attends. Il m'appelle pas. On est peut-être à 3 semaines de l'événement, je l'appelle, je dis, bon... Il y a quand même 14 personnes. Qu'est-ce que tu me dis? Les billets de train, tout un tas de choses. Il me dit, écoute, je reviens vers toi, mais je suis plus le seul à décider, je t'expliquerai. Vous la voyez venir, hein? Ouais, vous la voyez venir. Donc j'attends encore, mais j'y crois, moi, parce que moi, dans ma tête, c'est ça. Je suis entrepreneur, maintenant, je vais pas retourner à l'école.
Voilà, j'étais à la fac. À la fac, quand on loupe des TD, on est fiché. Donc, une fois qu'on a loupé 3 TD, on peut plus revenir à la fac. Bref, ça se passe mal. Je l'appelle peut-être 2 jours avant, il me dit, écoute, je sais, je vais t'expliquer, parce qu'en fait, moi, je suis devenu consultant pour des raisons de sécurité, de stabilité. Du coup, vu que je suis consultant et que c'est eux qui ont le client, bah, je suis plus le seul décideur et ton profil est très junior et envoie ton CV pour être animateur. Je lui dis, y a pas de problème, mais sur mon CV, j'étais pizzaiolo avant qu'on se rencontre. Je faisais des pizzas, je livrais des pizzas et j'ai 20 ans, voilà. J'ai même pas fini ma fac. Il dit, bah, mets ce qu'on a fait et envoie ton CV. Je le fais et on me prend quand même pas. Alors, à ce moment-là, je suis dégoûté. Je me dis, bon, si lui-même, qui était entrepreneur, a fui ce monde-là pour aller se réfugier dans son salariat tranquille, c'est que c'est la chose à faire. Je retourne à l'école. Donc, je fais BTS, licence, master 1. Et ensuite, je me dis, il faut que je bosse. Je bosse dans les achats. Ça me plaît un peu, mais ça me plaît pas pareil parce que le périmètre qu'on m'avait donné, c'était je devais acheter des consommables. Marge de négociation, c'est le volume, ils veulent pas acheter du volume, tu peux rien négocier, t'es acheteur, mais t'achètes que la même chose, au même prix. C'est comme si t'étais le mardi appuie là, voilà. Ça, voilà. J'aimais pas trop ça, je disais non, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de faire des choses qui me font vibrer, tout ça. Alors je me dis, tu sais quoi, à la fin de ce CDD-là, va faire commercial. Parce que j'estimais, et mon entourage me disait que voilà, j'avais un peu de verve et tout ça. Alors je quitte ce boulot-là, du moins, le CDD se finit. Ensuite, faut jouer la sécurité quand même un minimum. Faut jouer la sécurité un minimum. Et donc, je me retrouve à être commercial et je vends du gaz. Commercial porte à porte. Hein. Je vends du gaz aux particuliers. C'est-à-dire, j'aurais pu toquer chez n'importe lequel d'entre vous pour vous dire, écoutez, vous savez, GDF n'a plus le monopole. Hein, je sais pas quel prix vous font, mais nous, on fait une meilleure offre. Bref. Donc, je vais toquer chez les gens comme ça. Et qu'est-ce que ça m'apprend, moi? Le refus. Les gens veulent pas te voir. Tu les déranges, ils regardent un film, ils sont à manger ou ils sont en train de s'engueuler. Et tu toques et tu leur dis que la législation du gaz a changé. Ils s'en foutent. C'est-à-dire que la meilleure réponse que je pouvais avoir, c'était « Non, ça nous intéresse pas. » Boum. Mais la pire que j'ai eue, c'est « Tu dégages ou on lâche les chiens !» Tu vois? Non, pour de vrai. Et donc, je me motive quand même. J'apprends que les gens aiment dire non. Ils disent toujours non. Et que des fois, il faut dire non au moins 7 fois avant de dire oui une fois. Ça, c'est même prouvé. Et on finit par avoir des chiffres à peu près corrects. Sauf qu'il y a un truc qui me turlupinait à ce moment-là. Et je pense que tous ceux qui sont à leur compte, ici, comprendront ce qui m'a turlupiné. J'avais des responsables, donc ceux qui avaient le contrat avec Eni, qui étaient responsables donc de diffuser, de faire signer les contrats de gaz et tout, qui ne nous enseignaient pas. Ils nous motivaient. Alors, vous êtes chaud, prêt, allez, boum, allons à la guerre. Et nous, on va affronter les chiens et tout, voilà. Et quand on rentre de la pêche avec un gros sac de poissons, ils prennent le sac de poissons, ils disent, attends-moi ici. Ils reviennent avec un poisson, ils te le posent sur la table, ils prennent leur couteau, et paf, ils le coupent en deux, ils gardent la queue, et ils disent, tiens, la tête. C'est ta paye pour ce que tu allais chercher. Moi, ça, j'ai dit non, là. Faut que je retourne à l'entrepreneuriat parce que dans ces conditions-là, c'est pas pareil. Et en fait, les différentes expériences que j'ai eues, je vous en passe parce qu'on a que 10 minutes, mais j'ai eu beaucoup d'expériences et à chaque expérience, je suis arrivé à la même conclusion. C'est que quand tu travailles dans un cadre, même à l'école, hein, la personne qui a défini ce cadre crée la discipline pour que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. C'est-à-dire que si je vous parle du contrat, de la fiche de formation pour aller vendre le gaz, ils avaient tout écrit. C'est-à-dire que même si tu n'es pas quelqu'un de commercial naturellement, si tu n'es pas suffisamment avenant ou tu n'es pas bavard, ils t'écrivent tout pour que tu le dises au client, que le client il réagisse, il dit la réponse, tu l'as donnée quand il donne. Donc il a donné le cadre qu'il faut pour que toi, tu arrives à ramener du poisson. Sauf que l'erreur qu'on fait quand on se lance en entrepreneuriat, on ne se fait pas ce cadre-là. On rêve du truc que, bon, maintenant je suis à mon compte, je vais faire ce que je veux. Mais en fait, si tu fais ça, et que tu t'es pas imposé ce genre de discipline-là, l'hiver va te tomber dessus aussi. Bah ouais, l'hiver va tomber dessus aussi parce que la vie, c'est des saisons. Et donc, c'est par ces expériences qui sont a priori négatives que j'ai eu la certitude qu'il fallait que je sois à mon compte dans ce que je fais parce que je me sens plus responsable que ce soit en cas d'échec ou en cas de victoire.
Et après, ça correspond pas forcément à tout le monde. Mais moi, en tout cas, de mon profil, de la façon dont je me définis, dont je me vois, je préfère aller moi-même pêcher 3 poissons et c'est mes poissons. Maintenant, j'en fais ce que je veux, je les partage et tout. Mais ça m'a trop... Et en plus, je vous dis, ils avaient des panerets, des costumes sur mesure, avec un système qui nous permettait pas de voir combien d'argent le contrat pesait. Bref, ça n'est pas là pour taper sur eux. Mais en tout cas, le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que s'il y a des entrepreneurs dans la salle ou s'il y a des personnes qui pensent se lancer à leur compte ou qui sont à leur compte, exigez de vous ce que le pire des patrons exigerait de vous. 35 heures à faire quelque chose dans une semaine, c'est pas rien. Mais beaucoup de gens qui sont à leur compte, qui sont en train de bosser sur un truc, sur leur site ou sur leur machin, ils font pas 35 heures là-dessus. Parce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Le travail crée le cadre où, dès que tu fais pas ce qu'il faut, il y a une tête au-dessus de ton épaule qui dit « Qu'est-ce que tu fous sur Facebook, toi? Allez, travaille !» Mais nous, une fois qu'il n'y a plus de tête, une fois qu'on est libre de faire ce qu'on veut, on se dit « Bon, ouais, après. » Mais c'est la mauvaise habitude, c'est la pire des habitudes, et c'est l'habitude qui crée que finalement, on quitte un emploi, on avait une demi-tête, ou des fois on se retrouve avec un quart de tête, parce qu'on n'a pas mis la discipline qu'il fallait pour avoir le sac qu'on avait avec... Voilà mon partage, messieurs, dames.